Martine a du mal à réaliser. C'est une miraculée. Elle a été projetée contre son plafond en se levant ce matin. Le vent a soufflé sa baie vitrée. J'étais avec ma tasse ici pour m'asseoir. Et il y a eu le souffle qui est arrivé, qui m'a transportée au plafond. J'étais soulevée, j'ai touché le plafond. Je suis retombée là-bas près du bahut. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Tout est pulvérisé. Elle est blessée légèrement et sa maison n'est plus habitable. À l'étage, les chambres ont été inondées car le plafond a bougé. Le plafond, il est monté. C'est pas la maison qui est descendue. Là-haut. Vous le voyez bien là-haut. Non, j'avais jamais vu la vie devant comme ça. C'est impensable. Tout s'est passé très vite. Leur jardin est méconnaissable. En 2 minutes, ce fort coup de vent a fait voler tout le mobilier. Le motoculteur a été retrouvé à 50 mètres dans le pré. Donc c'est pas l'orage, c'est du vent. Le pin qui est là, il est à une centaine de mètres là, dans les vignes. À Vidauban, ces riverains ont été surpris en fin de nuit. Les vents tourbillonnaires ont fait chuter ce pin qui a renversé ce mur. Brigitte et Wilfried ont eu très peur. Vers les coups de 5h55, on a entendu un vent pas possible, des rafales, la pluie. Et en fait, quand on s'est levé, dans le noir complet, on a couru pour prendre les enfants. Des bruits de tuiles qui tombaient, qui s'envolaient. Et à un moment, le gros boom, après je suis sorti, j'ai vu le pain et le mur tomber. Ils ne savent pas s'ils pourront dormir chez eux ce soir. Comme eux, une vingtaine d'habitations a été touchée à Vidauban. Et oui, ces dernières heures jusqu'à midi, 6 départements étaient en alerte et des dégâts sont aussi signalés dans les Alpes-Maritimes. Un éboulement sur l'autoroute, des campings évacués. On fait le point avec Maureen Bajac et nos équipes sur le terrain. Dès 7 heures ce matin, ils sont à pied d'œuvre pour tenter de déblayer cette coulée de boue qui paralyse l'autoroute A8. Un éboulement survenu à proximité de ce tunnel. Toute la circulation en direction d'Aix est à l'arrêt. 35 km de bouchons jusqu'au centre-ville de Nice, totalement paralysé. C'est 2h30, je suis dans les bouches. La ville est bloquée, l'autoroute fermée, c'est un délire. Voilà. Donc on se souhaite bonne chance. C'est impossible. C'est la vitesse d'un escargot en descente. J'ai jamais vu. La nuit dernière, sur toutes les Alpes-Maritimes, des rideaux de pluie. 80 mm d'eau, l'équivalent d'1 mois de précipitations tombées en 2 heures et quelques frayeurs sur la route. Ah ouais, là tu passes pas, regarde. Certains ont préféré anticiper. À Antibes, tous les occupants de ce camping ont été évacués dès hier 17 h. Ils ont passé la nuit dans cette salle municipale. On a préparé notre affaire. Moi, je vais partir au travail avec toutes mes affaires de rechange, oreiller et tout. Ce matin, les résidents du camping rentrent chez eux, mais d'autres n'ont pas encore cette chance. À 50 km de là, dans la vallée de la Vésubie, Serge a quitté sa maison à 4 h du matin, préférant dormir dans son camping-car au centre du village, inquiet par la montée des eaux de la rivière. Vendredi, elle nous a mangé déjà 1,50 m de terrain. Et si ça recommence encore à monter, je préfère rester ici. Une inquiétude partagée par tous les habitants, piégés depuis les dernières intempéries, il y a 5 jours à peine. Je regarde surtout l'état de la route pour savoir si avec mon véhicule je peux l'emprunter. Nous, on est à environ 50 mètres de la rivière quand même. J'ai toujours peur quand même qu'il y ait un problème. La vigilance orange est levée depuis 10 heures. En Ardèche, il est tombé en quelques heures seulement l'équivalent de 2 à 3 semaines de pluie. Il y a eu des inondations, des glissements de terrain à Roche-Sauve où une route a été emportée et des habitants se retrouvent coupés du monde. On va retrouver Gaël Charnet et Julien Chaise. Ils sont choqués, effondrés. En fait, tout est anéanti. Voilà, il n'y a plus rien. Il faut tout refaire, il faut... Combien de temps ça va mettre pour faire ça, quoi. 2 ans de travail pour rénover le gîte de leurs rêves. Puis hier soir, des torrents de pluie. Et un pan de la falaise qui se décroche au pied de leur maison. Un ruisseau qui est rentré debout et qui a dévalé toute la maison, quoi. On s'est demandé ce que c'était, quoi. Et quand on ouvre la porte et qu'on voit la colline qui est devant notre porte, voilà, c'est l'horreur. Et la boue est partout. Hier soir, Lydia et Eric étaient avec leurs petits-enfants.
Ils ont été évacués par le maire. Comme on dit, ça n'arrive pas qu'aux autres, quoi. Mais quand ça arrive à nous, c'est quand même traumatisant. Surtout quand on a des petits-enfants. Nous, bon, on arrive à gérer, mais quand on a des petits-enfants, on a peur pour eux. Le problème ici, c'est qu'il y a une route et qu'il y a 6 maisons, 15 personnes qui sont actuellement coincées, qui ne peuvent pas sortir de chez eux. On va essayer d'aller les voir. Le glissement de terrain a emporté une partie de la route. Thierry doit aller au travail ce soir. Comment vous allez faire? Bonne question. Pour l'instant, je viens constater des dégâts, je ne sais pas comment on va faire. On verra. Ça sera l'accès à pied, on va essayer de faire un accès à pied, on verra. Il y a aussi Alain. Grâce à ses réserves, il nous explique pouvoir tenir 8 jours. Il n'y a pas de problème, on a un congélateur et tout. Y a pas... Moi j'ai mesuré, hein, pour mesurer 75 mm en moins d'1 heure. Tracer un chemin d'accès pour les piétons, seule solution, en attendant de reconstruire la route. Il faudra à certains habitants parcourir 2 km à pied.